Soyez les bienvenus, on est heureux d'être ensemble. Ça faisait 3 dimanches que je n'étais plus là. On est parti, je suis parti il y a environ 3 semaines de ça en arrière. Je suis parti environ 3 kilos de ça. Et j'ai bien mangé pendant l'été. En tout cas, ça a vraiment été sympa. On nous a prêté une maison dans la région niçoise, à Carros exactement, et on a pu se reposer là-bas. J'ai pratiquement écrit les 2/3 de mon prochain livre, qui est sur la série de messages Momentum, comment passer de l'échec à la réussite. Il y en a qui commençaient à m'encourager en applaudissant, mais les autres, ils ont été timides. Vous pouvez nous encourager. En tout cas, ça a vraiment été super. J'ai eu l'occasion aussi de prêcher dans les églises là-bas dans la région. Et vous avez les salutations de l'église de Valence, de Fréjus, de Nice, et j'étais où aussi, et d'Antibes. Voilà. Donc vous avez les salutations de toutes ces églises-là. Et c'est toujours beau de voir que la grâce de Dieu se manifeste dans différents endroits. Dieu nous bénit ici, mais Dieu bénit à travers les 4 coins du monde. Est-ce que vous avez conscience de ça? Il y a quelques jours en arrière, il y a eu la Coupe du Monde. Et des moments dans les stades, ils font la Ola. Vous avez vu déjà ça, là, cette Ola? Et en fait, quand on réfléchit, je réfléchissais à ça, je me disais, mais en fait, quand on regarde du soleil levant, c'est-à-dire, c'est où ça? C'est vers Tahiti, c'est dans ces endroits-là où le soleil se lève jusqu'à toute la journée. En fait, toute la journée, il y a des chrétiens qui se lèvent pour adorer Jésus. Il y a une grande Ola mondiale tous les dimanches pour louer et célébrer le nom de Jésus. Alors, on est dans la joie ce matin de se retrouver ensemble. Et j'aimerais vous apporter un message, vous encourager à travers un message ce matin, parce que je crois que notre Dieu, j'espère que vous êtes avec moi, je crois que notre Dieu nous donne la possibilité de toujours trouver des solutions à nos problèmes. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez qu'avec Dieu, chaque problème peut être solutionné? Est-ce que vous croyez que, vous dites amen, ok. Est-ce que vous croyez que Mathieu Perrault, qui n'a plus trop de cheveux sur la tête, Dieu peut faire repousser ses cheveux? Je sais pas où il est, Mathieu, mais en tout cas, j'ai rigolé parce que dernièrement, il y a quelqu'un à l'église, il a créé un groupe WhatsApp pour se faire couper les cheveux, pour faire venir un coiffeur à l'église, comme ça on se fait tous couper les cheveux en même temps, et il a mis Mathieu Perrault. Puis d'un seul coup, on n'avait pas fait attention, d'un seul coup, Mathieu Perrault a quitté le groupe. Mais il a trouvé une solution. Plutôt que d'avoir les cheveux comme ça sur le côté, Mathieu se rase. Il y a toujours une solution. Vous comprenez? Et j'aimerais vous encourager ce matin à réaliser, à comprendre, écoutez bien, quels que soient les problèmes que vous vivez aujourd'hui, il y a une solution pour chacun d'entre nous. Et je crois vraiment que c'est dans le cœur de l'être humain. Dieu nous a créés comme ça. Dieu nous a créés pour que nous trouvions des solutions, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine de la sécurité, dans le domaine du bien-être. Au niveau de la santé, c'est juste incroyable. Chaque année, il y a des progrès qui sont faits de manière considérable. Avant, on pouvait mourir de toutes sortes de maladies, puis aujourd'hui, on s'en sort. Des gens ont réussi à trouver des remèdes. Par exemple, je ne sais pas combien de temps ça fait qu'on a inventé l'opération pour l'appendicite quand on a une péritonite aiguë, mais moi, admettons, si j'étais né certainement il y a 200 ans en arrière, à l'âge de 17 ans, je serais mort. Parce que j'avais eu une péritonite aiguë et que je serais mort à cause de ça. Mais heureusement, il y a des personnes qui ont travaillé fort et il y avait tel problème et ils ont trouvé une solution. Et aujourd'hui, mon appendice se porte bien. Vous comprenez? Il y a toujours des solutions aux problèmes. Tu as les cheveux mouillés. Il y a quelqu'un qui a inventé un sèche-cheveux. T'en as marre de faire la vaisselle. Il y a quelqu'un qui a inventé un lave-vaisselle. Tu en as marre de faire le linge. Vous imaginez, à l'époque, les femmes allaient au lavoir du village mettre leurs mains gelées dans de l'eau des moments qui étaient à 2-3 degrés. Et heureusement, et tout le monde devrait dire c'est génial. Merci Seigneur pour ceux qui sont intelligents. Il y a quelqu'un un jour qui a inventé un lave-linge. Vous comprenez? C'est dans les femmes, amen, sont motivées. Il y a cette réalité, Dieu nous a créés avec cette capacité de trouver des solutions. Et quel que soit le problème que tu traverses aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à réaliser et à comprendre qu'il y a une solution. Quand je pensais à ça, je réfléchissais à ce message, je me suis dit, il y en a, ils ont tellement poussé la chose loin. Par exemple, vous avez entendu parler du canal de Panama ?
Un jour, il y a des gens, il faut être quand même créatif, ingénieux, il y a des gens qui se sont dit, on en a marre lorsqu'on est en Amérique du Nord, de descendre jusqu'à Ushuaia en bas, en Amérique du Sud, et de remonter pour aller de l'autre côté. Et là, il y a des gars, quand même, faut le faire, hein, il y a des gars, ils se sont dit, on va passer par Panama, on va faire un chemin, on va tracer, on va creuser la terre jusqu'à ce que l'océan Atlantique et l'océan Pacifique se rejoignent. Comme ça, on n'aura plus besoin de descendre jusqu'en bas, on pourra passer à Panama. Quand même. Si ça, c'est pas faire preuve d'ingéniosité, je sais pas ce que c'est. Et c'est dans le cœur de l'homme de j'ai un problème, je veux trouver une solution. Alors ce matin, j'aimerais vous montrer à travers différentes clés spirituelles, bibliques, comment trouver une solution à nos problèmes. Et c'est le message que je vais vous apporter ce matin. Tous les problèmes ont une solution. Et tout le monde devrait dire Amen. Je répète, tous les problèmes ont une solution. Amen. Ils ont tous une solution. Quel que soit le problème que tu traverses aujourd'hui, il y a une solution. Et je crois que si on avait cette pensée tout le temps, en nous, quelles que soient les choses que nous traversons, que ce soit dans nos staffs, que ce soit dans les conseils d'administration, dans des réunions de travail, que ce soit dans notre vie de famille, avec notre épouse, avec nos enfants, si à chaque fois qu'on vit un problème, on partait du principe qu'il y a une solution au problème, je crois qu'on prendrait la mentalité des vainqueurs. Plutôt que de se dire, il y a un problème, je peux rien faire, avec mon épouse, on est voué, c'est à l'échec, ça va pas, on se dispute, il y a ceci, il y a cela, la communication, ça va pas. Si on se posait la question en disant, je crois que chaque problème a une solution, je crois que notre perspective changerait. J'ai lu dernièrement un homme, un directeur d'un hôtel, qui a fait quelque chose quand même d'assez incroyable. D'assez incroyable. Juste, il s'est mis à réfléchir. Son hôtel vivait un problème. Ils avaient mis de la décoration et sur le mur, il y avait des petits tableaux. Et là, ils se sont rendus compte que les clients piquaient les tableaux. Pas tous les clients, heureusement. Mais il y avait des clients qui piquaient les tableaux, ils mettaient ça dans leur bagage, ils partaient avec. Et là, ils sont rejoints, ils ont fait un staff. Qu'est-ce qu'on fait? On a un problème. Qu'est-ce qu'on fait avec ce problème-là? Comment on peut trouver une solution? Alors, faudrait fouiller les bagages. Ben là, on n'a pas le droit, on n'est pas la douane, et puis franchement, c'est pas très classe de fouiller les bagages des gens. Il faudrait enlever toute la décoration. Ben ouais, mais c'est pas beau, ça va être terne. Faudrait les accrocher au mur, comme ça, personne ne pourra les enlever. Ouais, mais t'imagines, on repeint les murs tous les 2 ans, le boulot phénoménal que ça fait. Et là, il y en a un qui a eu une idée. Il a dit, on n'a qu'à prendre des tableaux un peu plus grands que la dimension des bagages, comme ça, on est sûr qu'ils vont pas les mettre dedans. Vous comprenez? Chaque problème a une solution. Et j'aimerais vous dire, si les gens de ce monde sont capables d'être ingénieux et de comprendre qu'ils sont capables de trouver des solutions à leurs problèmes, à combien plus forte raison, nous qui avons l'Esprit de Dieu en nous, on devrait être capables de trouver des solutions à nos problèmes. Ok? Donc, j'ai le Saint-Esprit, Dieu m'a donné cette capacité de trouver des solutions. Si 2 secondes j'arrête de me plaindre et que je deviens responsable, et en plus j'ai l'Esprit de Dieu qui est là pour m'éclairer, je suis capable de trouver des solutions. Premièrement, avec Dieu, il y a toujours un moyen de gagner. Est-ce que vous le croyez? Avec Dieu, il y a toujours un moyen de gagner. Écoutez bien, ce n'est pas parce que les choses ne bougent pas que c'est la volonté de Dieu. Je répète, ce n'est pas parce que les choses ne bougent pas que c'est la volonté de Dieu. Là, j'ai un problème, donc mon problème, c'est la volonté de Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu permet que c'est sa volonté. Je donne un exemple. Dieu permet la pauvreté, mais est-ce que c'est le désir de Dieu que les gens soient pauvres? Est-ce que c'est le désir de Dieu qu'il y ait des gens qui meurent de faim? Absolument pas. Même si Dieu permet la pauvreté, ce n'est absolument pas sa volonté et son désir. De la même manière, si tu te retrouves bloqué aujourd'hui dans une situation, ça ne veut pas dire que c'est la volonté de Dieu. Comprenez ceci, Dieu ne veut pas que tu meurs dans le désert. Même s'il permet des temps de désert, la volonté de Dieu, ce n'est pas que tu meurs dans le désert. Mais la volonté de Dieu, c'est que tu reçoives et que tu t'empares du pays promis pour toi. Que tu trouves la solution, que tu trouves un chemin, écoutez bien, que tu trouves un chemin dans ton désert afin que tu puisses saisir la vie que Dieu a prévue pour toi. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Ils erraient, il parle du peuple de Dieu, ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude sans trouver une ville où ils puissent habiter.
Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. On est bien d'accord que là, ils sont vraiment dans le problème, hein. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il les conduisit par le droit chemin où il fit un chemin dans le désert pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Il y a cette notion, Dieu désire toujours faire un chemin dans notre désert. Et si aujourd'hui tu es dans un désert, tu es dans un problème, Dieu veut faire un chemin. Et le mot ici, faire un chemin, ou le chemin, un chemin droit, c'était un terme militaire. C'était un terme militaire qui voulait dire quand tu te retrouves acculé dans une situation où il n'y a plus aucune, quasiment humainement, aucune solution, Dieu va t'aider, il va te donner un chemin, il va te donner la possibilité de trouver un chemin pour gagner. C'est comme si, je vous donne un exemple, c'est comme si là tu arrives, c'est un précipice, il y a une armée qui te pourchasse, et là tu arrives, ils sont derrière toi, et là tu arrives, il y a un précipice, il y a une falaise, il n'y a plus rien. Et faire un chemin, c'est ça. Ça veut dire que Dieu te dit, même quand tu te retrouves dans cette situation-là, dans une problématique hallucinante, Dieu est capable de te faire un chemin pour que tu puisses gagner. Par exemple, un des exemples les plus parlants dans la parole de Dieu, c'est lorsque Moïse, avec tout le peuple de Dieu, se retrouve. Il y a l'armée de Pharaon qui est derrière eux, et là, devant eux, ce n'est pas un ravin, c'est la mer qui est là. Et la Bible nous dit que Dieu a fait un chemin dans la mer. J'aime cette notion que Dieu est capable de faire un chemin. Il est capable de faire notre canal de Panama à nous, vous comprenez ? Il est capable de te faire un chemin. Il est capable de te faire gagner. Même s'il y a une armée qui est contre toi, même si c'est le précipice qui est devant, même si à ta pensée humaine, il n'y a rien. Dieu est capable de faire émerger un chemin afin que tu trouves une solution pour gagner. Parce que le désir de Dieu, c'est que tu puisses gagner. Est-ce que vous le croyez ? Moi, je le crois de tout mon cœur. Dieu désire que tu gagnes. Regarde ton voisin et dis-lui, Dieu veut que tu gagnes. Vas-y, dis-lui, Dieu veut que tu gagnes. Mais avec conviction, Dieu veut que tu gagnes. Il ne nous appelle pas à être des pardons. Gagner, écoutez bien, gagner, c'est le plan de Dieu pour votre vie. Est-ce que vous le croyez ça ? Gagner, c'est le plan de Dieu pour votre vie. Regardez ce que la Bible dit. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Or, Dieu est digne de confiance. Il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Avec l'épreuve, il ménagera aussi une issue, un chemin dans le désert, pour que vous puissiez la supporter. Et à cette notion, Dieu veut que tu gagnes. Mais pour que tu puisses gagner et que tu trouves la solution de Dieu, il y a un appel à prier et à lire sa Bible. Est-ce que vous lisez votre Bible et est-ce que vous priez ? Comprenez-vous ? Des moments où les gens ne comprennent pas. Pasteur, je ne trouve pas de solution, je ne comprends pas. Et oui, mais est-ce que tu écoutes Dieu ? Est-ce que tu lis sa parole ? Parce que dans sa parole, il y a les clés pour gagner. Moi, je crois, vous savez que la prière, c'est quelque chose d'extrêmement puissant parce que quand tu pries, Dieu te donne des solutions. Quand tu pries avec la parole, quand tu prends la Bible et que tu es en train de passer par une épreuve et que tu dis, Seigneur, montre-moi, éclaire-moi, je suis en train de vivre des choses, je ne comprends pas, je suis dans telle situation, c'est bloqué, je suis face à des impossibilités et que d'un seul coup, tu plonges tes regards dans la parole de Dieu, d'un seul coup, le Seigneur, alors que peut-être tu avais lu 40 fois, j'en suis sûr que ça vous est déjà arrivé ça, tu avais lu le texte, ce texte-là, tu l'avais lu 50 fois dans ta vie, ça t'avait jamais parlé, si ce n'est que c'était une histoire biblique simplement, mais d'un seul coup, ce moment-là, alors que tu pries, alors que tu passes par un temps de blocage, d'un seul coup, tu es en train de prier, Seigneur, parle-moi, et le texte que tu avais lu 50 fois, boum, ça devient une révélation pour ta vie. Comprenez-vous? Quand tu pries, c'est pas juste parce que c'est pour faire le bon chrétien, c'est bien, je suis chrétien, c'est important de prier, c'est pas ça. C'est que quand tu pries, tu te connectes à la solution de Dieu. Quand tu lis ta Bible, tu te connectes au plan de Dieu et à la solution qui va te donner la possibilité de trouver un chemin pour remporter la victoire. Alors, je suis appelé à réaliser que Dieu désire que je puisse gagner dans ma vie. Parce qu'avec Dieu, il y a toujours un moyen. C'est pourquoi, deuxièmement, comprenez ceci, quand nous gagnons, Dieu gagne. Est-ce que vous avez conscience de ça? Quand je gagne, Dieu gagne. La plupart des chrétiens pensent l'inverse. C'est-à-dire que la plupart des chrétiens disent, quand Dieu gagne, je gagne. Mais la notion de « moi je gagne, alors ça fait gagner Dieu »,
c'est quelque chose qui est assez abstrait, c'est quelque chose même qui est absent de la pensée de beaucoup de personnes. Les chrétiens disent non, c'est Dieu qui gagne et parce que Dieu gagne, je gagne. Et qu'on s'entende bien, c'est vrai. Si aujourd'hui nous pouvons remporter des victoires dans notre vie, c'est parce qu'un jour Jésus a remporté la victoire sur le bois de la croix, il a vaincu la mort, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on peut gagner. Mais comprenez bien ceci également, Dieu attend que tu gagnes pour gagner lui-même. Je vous donne un exemple. Juste avant de partir en congé, j'ai fait 2 messages sur David et Goliath, sur abattre les géants. Juste pour vous remettre dans le contexte, David arrive à un moment donné sur le front de la bataille, et là, il y a un Goliath. Il y a un géant de l'armée des Philistins qui insulte l'armée de Dieu. Et la Bible nous dit que ceux qui sont insultés, donc les soldats de Dieu, les enfants de Dieu, quand ils sont insultés par Goliath, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se cacher derrière les rochers. Ils ont peur. Et ça fait 40 jours que Goliath est en train de les insulter. Comprenez ceci, au-delà de 2 armées qui se confrontent, écoutez bien, au-delà de 2 armées qui se confrontent, c'est pas juste ça. Il y a aussi une guerre spirituelle. Parce que les armées à l'époque représentaient leur Dieu. Et Israël, son Dieu, c'est l'Éternel. Alors que le Dieu de Goliath, c'était des païens, c'était les Baals, c'était les Astartés, c'était les divinités de l'époque. Donc, écoutez bien, quand le peuple de Dieu va se cacher, quand le peuple de Dieu est en train de reculer, quand le peuple de Dieu est en train de perdre, c'est pas juste le peuple qui perd, c'est Dieu qui perdait. Vous comprenez? Parce que c'était aux yeux des peuples aux alentours, le Dieu des Philistins est plus fort que le Dieu d'Israël. Le Dieu des Philistins est beaucoup plus puissant que l'Éternel des armées. Et là, d'un seul coup, il y a David qui arrive et qui voit cette situation. Et David ne peut pas se contenter de cette situation, de voir un peuple qui est en train de faire défaillir le nom de l'Éternel. Alors David se lève en disant, moi j'irai combattre ce gars-là. Et là, il va aller voir, écoutez bien, il va aller voir Saül. Il va dire, moi j'aime battre. Et qu'est-ce que Saül fait? La Bible nous dit, qu'on l'a vu ensemble la dernière fois, Saül veut lui donner son armure. Et j'avais partagé sur le fait que David n'a pas voulu de son armure parce que David est David et Saül est Saül et tu ne dois surtout pas être quelqu'un d'autre. C'est toi, tu dois y aller avec tes armes à toi. Mais j'aimerais vous montrer une autre facette également de ce passage ce matin. Je crois également, c'est pas juste une histoire de vouloir être quelqu'un d'autre. David, bien sûr, il voulait pas prendre l'armure de Saül, mais qu'est-ce que représentait l'armure? L'armure, écoutez bien, représentait une solution pour un problème d'autrefois. C'est comme si Saül était en train de dire à David, autrefois, lorsqu'on avait un problème, autrefois, lorsque des gens nous attaquaient, c'était ça la solution. On prenait cette armure et c'était avec le casque, c'était avec ce bouclier, c'était avec cette épée, c'était ça la solution au problème qu'on avait autrefois. Donc tu dois prendre cette vieille solution et tu dois l'amener dans ton problème d'aujourd'hui. Et David arrive en disant, non, je ne prendrai pas la vieille solution parce qu'à chaque nouveau problème, il y a une nouvelle solution. Comprenez-vous? Et souvent, le problème que l'on a en tant qu'enfant de Dieu, on essaye de trouver des anciennes solutions pour régler un problème actuel. Pour régler un nouveau problème, on va chercher d'anciennes solutions. Mais combien croient que Dieu est capable de nous donner une fraîche révélation pour une solution pour aujourd'hui, là où nous sommes actuellement? Comprenez-vous? Je me souviens quand je suis arrivé ici, il y a maintenant ça fait 9 ans pile, c'était été 2009. Je me souviens, et ça durait pendant plus de 2 ans, le dimanche était très différent de ce que vous voyez aujourd'hui. Le bâtiment était différent, mais c'était pas juste ça. Les réunions étaient différentes. Je me souviens parce que la solution à l'époque qui avait fonctionné de manière magnifique, depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, était que le dimanche matin, on faisait de l'édification pour les chrétiens. Donc c'était un message spécial chrétien. Et le dimanche après-midi, on faisait de ce qu'on appelait des réunions dites d'évangélisation. C'est-à-dire qu'on demandait aux chrétiens d'inviter des nouveaux. Et là, on évangélisait les nouveaux qui étaient là, on leur parlait de la bonne nouvelle, de la grâce de Dieu. Okay? Et je me souviens quand je suis arrivé, donc, c'était le programme de la journée. Le matin, il y avait un culte. Et l'après-midi, il y avait la réunion d'évangélisation. Et je me souviens, c'est pas une blague, je me souviens que chaque dimanche matin, il y avait une quinzaine de nouveaux. C'est pas une blague, en moyenne 10, 15 nouveaux tous les dimanches matins. Et l'après-midi, il n'y avait jamais un nouveau.
Et quand je vous dis jamais, en 2 ans, c'est pas une blague, en 2 ans, je n'ai jamais vu de ma vie, mais vraiment, jamais un nouveau. Et donc, grosso modo, je caricature, mais à peine, le dimanche matin, j'édifiais les inconvertis, et le dimanche après-midi, j'évangélisais les chrétiens. C'est vraiment ça qu'on faisait. Et on a fait ça pendant 2 ans. Moi, je voyais qu'il y avait un souci, mais tu te dis, si de suite tu changes le truc, ça va coincer. Et là, il y a un problème. Pourquoi? Parce que, et qu'on s'entende bien, à l'époque, il y a 30 ans en arrière, 20 ans en arrière, c'était la bonne solution. Ce qu'ils faisaient, c'était pas fou, c'était extrêmement intelligent. C'est comme ça qu'il fallait faire. C'est comme ça que l'Église arrivait à grandir. Sauf que tu arrives à une problématique aujourd'hui. La problématique, c'est que on gagne plus d'âmes. Et là, on essaye d'aller chercher les vieilles solutions et de les appliquer à notre nouveau problème en 2010. Mais j'espère que vous comprenez et que vous êtes avec moi. En 2018, il y a des nouveaux problèmes et ce n'est pas avec les solutions de 2010 qu'on va les régler, c'est avec les solutions que Dieu va nous donner en 2018. Et vous avez le droit d'applaudir. Donc, ce n'est pas mépriser les anciennes solutions, elles étaient très bonnes, mais elles correspondaient à une époque. De la même manière, les problèmes que tu vis aujourd'hui, tu peux aller chercher des anciennes solutions, mais Dieu veut t'en donner des nouvelles. Et c'est ce que David va dire à Saül. Non, moi ok, pour toi la solution c'est que j'utilise l'armure, j'utilise l'épée, mais David dit non, moi la solution aujourd'hui pour battre Goliath, c'est un lance-pierre, c'est une fronde. Et notez ceci, David va faire plein d'autres batailles dans la suite, mais il ne va jamais reprendre la fronde. C'est la fronde, le lance-pierre, et il va prendre justement des armures, il va prendre un glaive, etc. Mais le lance-pierre, la fronde, c'était pour un moment bien précis. De la même manière, ne crois pas que Dieu est créatif. Il est capable aujourd'hui de te donner une solution, les armes pour là, maintenant, en ce moment, pour que tu puisses remporter la bataille. Donc tu comprends ça. Et lorsque David a pris la nouvelle solution, il a été combattre contre Goliath. Et vous savez ce qui s'est passé? Il a vaincu le géant. Et qu'est-ce qui s'est passé quand il a vaincu le géant? Quand il a solutionné le problème qu'Israël était en train de vivre. D'un seul coup, Dieu a gagné. Parce que David a gagné, Dieu a gagné. Comprenez-vous? Nous souvent on pense que Dieu gagne, alors je gagne. C'est vrai. Mais comprenez ceci, quand tu gagnes, Dieu gagne. Quand tu perds, tu fais perdre Dieu. Regardez ce qu'il est dit dans la parole de Dieu. 1 Samuel 19,5. David a risqué sa vie. Il a tué, écoutez bien, il a tué le Philistin, donc il a risqué sa vie, il a été se battre, et l'Éternel a accompli une grande délivrance pour tout Israël. Quand tu gagnes, le peuple de Dieu gagne. Quand tu gagnes, le nom de Dieu gagne. Vous voyez, Dieu ne peut pas gagner tant que toi tu ne gagnes pas. Mais quand tu gagnes, Dieu gagne. Comprenez ceci, les gens souvent attendent qu'ils attendent après Dieu. Souvent c'est ça. Donc j'attends après Dieu, mais Dieu attend après toi. Et ça peut durer longtemps l'histoire. Il y en a, ça fait 10 ans ils y sont. Je comprends pas, Dieu fait rien. Mais vas-y quoi, vas-y fonce. Parce que quand tu vas gagner, Dieu va gagner. En fait, fais le premier pas, jette ta première pierre, jette la solution et Dieu va faire le reste. Et Dieu va faire tomber ton Goliath. Parce que quand tu gagnes, Dieu gagne. Les gens, ils attendent après Dieu, mais Dieu attend après toi. Les gens cherchent des meilleures méthodes, mais Dieu cherche des meilleurs hommes. Donc quand je comprends ça, je vais de l'avant. Je sais qu'avec Dieu, il y a toujours la possibilité de trouver un chemin pour gagner. Et que quand je gagne, c'est le peuple de Dieu qui gagne. C'est l'Église qui gagne. C'est le nom de Jésus qui va finir par gagner. Troisièmement, n'accusez pas le mur d'être haut, c'est votre échelle qui est trop courte. Je répète, n'accusez pas le mur d'être trop haut, c'est votre échelle qui est trop courte. Un jour, il y a 4 personnes qui avaient un ami qui était handicapé. Il était allongé toute la journée sur un lit. Alors, ces 4 amis ont décidé, ils étaient déterminés à se faire un chemin pour remporter la victoire. Alors ils vont prendre un brancard, l'ami posé dessus, et les 4 vont aller dans le lieu de la solution, là où il y a Jésus. Et lorsqu'ils arrivent, la Bible nous dit qu'il y avait tellement de monde, Jésus était dans une maison, il y avait tellement de monde que pour eux c'était impossible de rentrer. Alors vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont grimpé sur le mur, ils sont atterris sur le toit,
Et là, littéralement, ils ont démonté le toit, ils ont enlevé les tuiles, et ensuite, avec des cordes, ils ont descendu leur ami qui était paralysé jusqu'à ce que Jésus le voie. Et quand Jésus va le voir, il va dire, waouh, c'est incroyable la foi que vous avez, tes péchés sont pardonnés, lève-toi, prends ton lit et marche. Et moi, quand je lis cette histoire, je me dis, ça, c'était des gens déterminés à trouver une solution. Vous savez que ce qu'auraient fait la plupart des gens auraient dit, ils auraient eu de l'empathie, bien sûr, on a de l'empathie, on a de la compassion pour les gens, on a notre ami qui est malade, allez viens, on se met à 4, on le porte, et puis là on arrive, là où il y a Jésus, on arrive à l'église, on arrive dans un lieu, peu importe, où il y a la guérison qui se manifeste, et là, c'est plein. C'est pas le bonjour. Allons au McDonald's. On reviendra quand il y aura moins de monde. Ou alors, on va commencer dans notre cœur à insulter les gens qui sont là. Ouais, regarde-moi les ceux-là. Il y en a que pour eux. Ils font même pas attention. Autour d'eux, il y a des gens qui sont malades. Il y a des paralysés. Moi, j'ai des vrais besoins. Et puis eux, ils sont en train de prendre la place. Les gens sont vraiment méchants. Les gens sont vraiment mauvais. Et puis Jésus, il ne leur dit même pas de s'écarter pour qu'on puisse passer, etc., etc. Vous comprenez ? Il y en a marre, et puis si c'est comme ça, j'abandonne, je laisse tout, ils sont vaches, ils sont pas super ces gens-là, et puis ils manquent d'amour et de compassion. Allez, partons, comprenez? Allons au cinéma. Non mais, vous comprenez? Ou alors j'essaye de grimper le mur, le mur est trop dur, le mur est trop haut. Non, c'est ton échelle qui est trop courte. Comprenez-vous? On cherche toujours des excuses. J'ai remarqué ceci, et je vous l'ai dit quand j'ai fait ma série Momentum, tout est possible. Je faisais ceci, je ne sais pas si vous vous en souvenez, les choses changent à partir du moment où vous devenez responsable. Tant que c'est de la faute des autres, les choses ne changent jamais. À partir du moment où tu arrêtes de rejeter la faute sur les autres, de rejeter la faute sur ton père, sur ta mère, sur l'église, sur le pasteur, sur l'ancien, sur ton ouvrier, sur ton patron, sur ton voisin, quand tu arrêtes de rejeter la faute sur les autres, c'est là que les choses changent. Tant que tu n'es pas responsable, les choses ne peuvent pas changer. Donc n'accuse pas le mur d'être trop haut, mais comprends que c'est ton échelle qui est trop courte. Ce n'est pas le puits qui est trop profond, c'est ta corde qui est trop courte. Donc commence à réaliser, je deviens responsable. Je veux et je crois que le Seigneur veut me donner un chemin pour remporter la victoire. Et que tous ceux qui croient que Dieu veut nous faire remporter la victoire disent Amen et applaudissent le Roi des Rois. Même si, écoutez bien, on a tous vécu des galères, on est tous tombés sur des gens qui n'étaient pas gentils. Et certains, votre père n'était pas génial, votre mère n'était pas géniale, et puis le patron n'a pas été génial, etc., etc. Et tout ça, c'est vrai, et tout ça sont des vraies problématiques. Mais aujourd'hui, tu es responsable de ce que tu en fais. J'ai entendu, c'était un témoignage tellement bouleversant d'une femme qui s'était fait violer. Et là, tu te dis, c'était tellement fou, elle partageait ça, elle partageait toute sa souffrance, et elle dit à un moment donné, j'ai pardonné à mon bourreau, et c'est pas une histoire pour qu'il arrive, non, elle a pardonné, mais elle l'attaquait quand même en justice, mais dans son cœur, elle avait besoin, de tourner la page, elle dit ça, j'ai tellement trouvé ça puissant, tellement fort, elle dit, en fait, le fait de pardonner, elle dit, j'ai compris à un moment donné, que je n'étais pas responsable de ce que j'avais vécu, j'étais une victime, donc je ne suis pas responsable. J'étais victime de ce que j'ai vécu, par contre, maintenant j'étais responsable de ce que j'allais en faire avec. Et quand elle dit ceci, quand j'ai compris que j'allais devenir responsable du reste de ma vie, les choses ont changé. Donc, si tu as été victime dans ta vie, peu importe, mauvais patron, mauvais parent, abus, etc., tu as été victime. C'est un fait, tu as été victime. Et tu n'es pas responsable de ça. Mais maintenant, tu es responsable de ce que tu vas faire pour le reste de ta vie. Et quand je comprends que je deviens responsable, et j'espère que vous êtes avec moi, Dieu ne nous a pas créés pour avoir une vie, une existence qui est triste et morne et pourrie. Dieu nous a créés avec des projets de paix et de bonheur. Donc, je veux devenir responsable de ce qui va me rester dans ce temps à vivre ici-bas, sur cette terre, et que tous ceux qui le croient disent Amen. Quatrièmement, ne laissez pas la peur des critiques enterrer la solution. Généralement, quand on a une solution, il y a toujours des gens qui vont nous critiquer. David a été critiqué.
David, on l'a traité de petit prétentieux, on lui a dit que c'était qu'un gamin, on lui a dit qu'on l'a méprisé, vous comprenez, on l'a critiqué. J'imagine, écoutez bien, quand les 4 gars, les 4 amis ont démonté le toit et ont commencé à faire descendre le paralytique par le toit, je suis persuadé qu'il y avait des gens autour qui devaient le critiquer. C'est qui ces gens-là? Mais c'est des fous. Ils ont démonté un toit. Mais pour qui ils se prennent? C'est même pas leur maison, mais ils sont malades. C'est sûr qu'il y a toujours des gens. Écoutez bien, quand tu vas trouver la solution, quand tu vas accomplir la solution que Dieu t'a donnée, il y a toujours des gens qui vont te dire que c'est pas bien. Lorsqu'on est passé, on a changé la manière de faire nos réunions. Il y avait des gens aux alentours, etc. C'est pas bien, etc. Oui, mais il y a un fruit par la grâce de Dieu. Vous comprenez? Et il y a toujours des gens qui te diront que c'est pas bien, qui te traiteront de petit prétentieux, qui mépriseront ce que tu es en train de faire, qui te diront que tu es un fou. Mais tu es appelé à ne pas écouter les critiques qui sont autour de toi et d'accomplir ce que Dieu a prévu. Vous savez, il y a un homme, un médecin, c'est un médecin chrétien, et il y a un chrétien qui a inventé la péridurale. C'est-à-dire, il y a un homme, un médecin chrétien, il s'est dit comment faire en sorte que les femmes puissent accoucher sans douleur. C'est bien quand même, hein? Vous savez que quand il a fait ça, il a été insulté par la majorité des chrétiens? Il y avait plein de chrétiens aux États-Unis et plein de chrétiens qui l'ont insulté. Vous savez pourquoi? Parce qu'il disait, dans la Bible, il est écrit que la femme doit accoucher dans la douleur. C'est pas une blague. C'est pas une blague. Il y a plein de chrétiens qui n'étaient pas contents. C'est pas biblique la péridurale. Tu dois accoucher dans la douleur. Alors lui, il était là, il dit mais qu'est-ce que c'est lui, il croyait qu'il avait fait un bon truc, vous comprenez? Donc il est là et il commence à regarder dans la Bible et là il s'aperçoit dans la Bible que la première opération qu'il y a eu dans la Bible, c'est Dieu qui l'a fait. Dieu a endormi profondément Adam, il l'a opéré, il lui a enlevé une côte et il a créé Ève avec ça. Et il a dit en fait la première anesthésie mondiale, c'est Dieu qui l'a fait. Et il s'est dit, Dieu veut opérer sans que tu aies mal. Dieu veut intervenir sans que tu aies mal. Donc il a dit, les chrétiens, ils ont beau me critiquer, moi je sais que Dieu est d'accord avec ça, il veut qu'il y ait des interventions sans que ça fasse mal. Vous comprenez? Et le jour où cet homme est mort, au cimetière, il y avait plein de femmes qui étaient là pour lui rendre hommage. Écoute bien, il y a toujours des gens qui vont critiquer ce que tu vas faire. Mais reçois la solution, trouve le chemin que Dieu a prévu et avance dans le plan que Dieu a prévu pour ta vie et que tous ceux qui le croient disent Amen et applaudissent le roi des rois. Et je finirai, 5e et dernièrement, je vais demander aux musiciens s'ils peuvent revenir. Dieu vous donnera des idées et la force pour gagner. Écoutez bien, il n'y a pas, je vous ai déjà sorti cette phrase, il n'y a pas de situation sans espoir. Il n'y a que des gens. Si tu peux mettre l'autre diapo, s'il te plaît. Il n'y a pas de situation sans espoir. Il n'y a que des gens sans espoir. Vous comprenez? La plupart des gens, en fait, se sentent sans espoir. Et parce que je me retrouve dans une situation, je me retrouve dans un problème, et que j'ai perdu espoir dans le problème que je suis en train de vivre, je vais dire et proclamer que ma situation est sans espoir. Or, écoutez bien, ce n'est pas la situation qui est sans espoir, c'est comment tu te sens. Tu te sens sans espoir, mais il y a toujours de l'espoir. Comprenez-vous? Quelle que soit la situation que tu traverses, Dieu est toujours capable de mettre un chemin et te donner la possibilité de trouver la victoire, de trouver un chemin pour gagner. Est-ce que vous le croyez ça? Et des moments où on a besoin d'autrui, des moments où on a besoin de l'aide d'un frère, d'une sœur, d'un pasteur, d'amis autour de soi, de la famille. Parce que, et on peut le dire, il n'y a rien de dramatique. Des moments, pasteur, je me sens sans espoir. J'ai l'impression que ma situation, j'ai l'impression que ce n'est qu'un problème et qu'il n'y a pas de solution. J'aimerais te dire, c'est parce que juste tu es embrouillé en ce moment. Et ça m'est arrivé, hein, ce n'est pas un jugement, ça arrive à tout le monde. D'être embrouillé, on est tellement pris dans les émotions, on est tellement pris dans une situation problématique qu'on a l'impression que tout est sombre. J'aimerais te dire, au-delà de cette situation qui te semble sombre, il y a un chemin qui peut t'amener à la victoire.
Parce qu'il n'y a pas de situation désespérée. Il n'y a que des gens désespérés. Si je peux donner ça comme image, je ne sais pas si, imaginez que vous n'avez jamais vu un Rubik's cube de votre vie. Vous voyez ce que c'est les Rubik's cubes? Imaginez que vous n'avez jamais vu ça de votre vie. Puis d'un seul coup, je te pose le Rubik's cube dans tes mains et je te dis, vas-y, fais les 6 faces. Là, tu vas commencer à prendre le truc, tu vas le tourner dans tous les sens. Et puis, peut-être tu vas réussir à faire une face. Puis au bout d'un moment, tu vas essayer une deuxième, et quand tu réussis à en faire une, à trouver la solution d'un côté, poum, c'est de l'autre côté que ça se défait. Puis tu fais ça pendant 1 heure, au bout d'1 heure, tu prends ça, tu jettes ça contre le mur, tu te dis, mais il n'y a pas de solution. Et là, tu as un gamin de 10 ans qui arrive, et en 2 minutes, et là, puis il te le donne. Vous comprenez? C'est exactement ça. Parfois, ta vie, c'est comme tes problèmes, c'est un Rubik's cube. T'es là, t'as beau tourner le truc dans tous les sens, ça ne fonctionne pas. T'as juste envie de tout envoyer balader. Mais j'aimerais te dire, par l'Esprit de Dieu, tu peux faire les 6 faces. Vous comprenez? Parce que Dieu te donne toujours la possibilité de gagner. Écoutez bien, j'ai vu ça, c'est pas une blague. J'ai vu ça. Il y a un gars, il a donné la solution. Quand vous traversez la jungle, bon, je ne sais pas s'il y en a qui traversent la jungle ici, moi, ce n'est pas du tout mon cas. Mais écoutez bien, il a donné la solution si tu étais attaqué par un anaconda. Vous savez quelle est la solution pour être délivré d'un anaconda? En fait, ce n'est pas courir. Parce qu'un anaconda, même si tu cours 2 fois plus vite qu'Usain Bolt, il va plus vite que toi. Donc, si tu cours, il va te passer derrière et il va t'attraper. Donc, ça ne sert à rien. Si tu essayes de te battre, il va envoyer sa queue, il va tourner et c'est fini. En fait, vous savez quelle est la solution? Ce n'est pas une blague. En fait, tu dois avoir une machette, à peu près grande comme ça, et quand tu vois un anaconda, tu ne cours pas. Tu ne restes pas debout, tu t'allonges comme ça. C'est par terre, comme ça. Et la machette dans tes mains, comme ça. Et tu t'allonges. Et là, tu attends que l'anaconda arrive, ouvre sa bouche, et commence à te prendre les pieds, c'est pas une blague, et arrive, et quand il arrive, que tout ça s'est rentré en lui, ok, il te mâche pas, hein, et tu arrives en lui, là, à ce moment-là, tu prends ta machette, tu fais ça, et tu lui ouvres la tête. Personnellement, je vais jamais essayer. Mais, je sais qu'il y a une solution pour battre un anaconda. Et là, je me suis dit, quand même, il y a des gars. Est-ce que vous comprenez? En fait, quand j'ai lu ça, moi, jamais je vais vivre ça. Moi, je ne suis pas le gars à aller dans la jungle. Peut-être qu'il y en a parmi vous. Mais je me suis dit, même pour ça, il y a une solution. À combien plus forte raison, quand tu es dans ton désert, Dieu peut faire un chemin. Et que ce soit un chemin de victoire. Il va te donner la possibilité de trouver le moyen de gagner. Parce qu'à chaque problème, il y a une solution par la grâce de Dieu. Et que tous ceux qui sont d'accord disent Amen et Amen et applaudissent le roi des rois. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? J'aimerais qu'on reprenne le chant de Darlene au nom de Jésus, si c'est possible. Je sais que ce n'était pas ça qui était prévu. Juste là où on est, est-ce qu'on peut élever nos mains, élever nos cœurs et juste dire Seigneur, donne-moi dans la puissance de ton nom la solution au problème que je suis en train de vivre. Que ce soit un problème, une problématique avec mes enfants, une problématique avec mon patron, dans mon travail. Peut-être je suis au chômage, une problématique dans mon couple, ça va mal avec mon épouse, avec mon époux. Mais je sais que quelle que soit la jungle que je suis en train de traverser, quelle que soit la problématique que j'ai entre les mains, quelle que soit la situation qui vient se jeter sur moi, je sais que dans la puissance de ton nom, tu as la possibilité de me faire un chemin, de tracer un chemin dans le désert, d'ouvrir la mer Rouge en deux, afin que je puisse être capable de remporter la victoire. Donne-moi, Seigneur, une solution nouvelle à mon problème, Seigneur mon Dieu, afin que je puisse remporter la victoire. Juste là où tu es, commence à prier, commence à déposer dans les mains du Seigneur. Là où tu es, commence à dire Seigneur, verbalise ton problème à toi. Les gens ne t'écoutent pas. Je ne vais pas te faire venir sur le devant. Mais commence à verbaliser ton problème. Commence à dire Seigneur, je vis telle problématique dans ma vie. Mais je crois que dans la puissance de ton nom, je suis capable de gagner. Non pas avec mes forces, mais par la puissance de ton esprit. Dans la puissance du nom de Jésus, je suis capable de gagner.
Seigneur mon Dieu, quand je vais gagner, c'est ma famille qui va gagner. Quand je gagne, c'est mes enfants qui gagnent. Quand je gagne en tant que patron d'une société, ce sont mes employés qui gagnent. C'est le nom de Jésus qui gagne. Alors fais-moi gagner, Seigneur Jésus, dans la puissance de ton nom, Seigneur. Alléluia. Là où tu es, commence à prier. Prie de tout ton cœur. Demande au Seigneur qu'il vienne te révéler, qu'il éclaire ta lanterne et qu'il te donne cette possibilité de passer du blocage au déblocage, de l'impossibilité aux possibilités. Demande à Dieu, ouvre-moi un univers de possibilités, Seigneur. Dans le nom de